Bonjour, bonjour. Alors, juste un petit haul mini. On est aujourd'hui le jeudi 29 septembre. Pardon, le mercredi 29 septembre, ça commence bien. Et j'ai été à Action hier, mardi, parce que j'avais affaire au niveau du garage automobile à côté. Donc du coup, je me suis dit, bon, bah, en attendant que les réparations se fassent, j'allais jeter un petit coup d'œil à Action. J'avais 2-3 bricoles en fourniture à acheter pour mes calendriers de l'Avent. Donc voilà, j'en ai profité pour faire un petit tour. Donc c'est vraiment un mini haul, hein. Donc j'ai repris les fameuses cartes, les cartes Diamond Painting. Alors ce modèle-là, je ne l'avais pas. Donc il y en avait. Alors c'est l'Action de Pornic en Loire-Atlantique, hein. Donc j'ai trouvé, je suis contente, ce modèle-là. Je crois que du coup j'ai tous les modèles. Donc à savoir, les prix n'ont pas changé. Où est-ce que j'ai mis le prix? Je ne sais plus, je crois que c'est 1,89 € de mémoire. Ah bah zut, j'avais tout bien préparé hier et puis ben voilà, on prépare tout, ben on sait plus. Bon, je ne l'ai peut-être pas noté, alors finalement, enfin de mémoire, je suis quasiment sûre, c'est 1,89 €. Voilà. Hop. J'ai repris ça. J'en avais, mais c'est vrai que les mousses, ça s'use assez vite. J'en avais 2, donc j'en ai repris un autre, bon, vu que c'est pas très très cher. Bon, c'est pas franchement des nouveautés, hein, que je vous montre, hein. C'en est même pas du tout. 94 centimes, hein. Les encreurs, pour ancrer les bords, voilà. Toc. J'ai pris, pour faire mes calendriers de l'Avent, j'ai pris des scratchs. Alors c'est la première fois que moi j'en prends. Bon, je sais que vous êtes nombreux à en prendre. Donc ma couse, je lui ai demandé où est-ce qu'elle les trouvait. Donc c'est au rayon bricolage et non au rayon scrap. Donc c'est 79 centimes. Donc là vous avez 20 pièces de pastilles. Donc il y a en noir. J'ai pris également en blanc. Le blanc c'était le dernier qui restait. Noir il n'y en avait plus beaucoup non plus. J'ai pris les 2 derniers. Et du coup c'est comme je voulais surtout en blanc pour mes calendriers de l'Avent. Pour les pochettes de mes calendriers de l'Avent, du coup j'ai pris en bande. Je verrai, je découperai, je verrai. Bon, vu que c'est caché, c'est sûr que c'est moins joli en bande, mais vu qu'il n'y avait plus de rond et puis qu'il m'en faut pas mal, parce que cette année je veux faire, je me suis bien avancée. Je vais faire, vous voyez, ça c'est mes calendriers de l'Avent enfin non, ça c'est pas des calendriers de l'Avent, c'est des pochettes pour autre chose, mais bon, c'est en prévision de Noël. Ça c'est mes calendriers de l'Avent, entre autres. Ça aussi. Je vous expliquerai dans une autre vidéo. Et je fais en fait 3 styles de calendrier de l'Avent différents, donc je vais faire aussi ce style-là. Je vous expliquerai tout ça sur une autre vidéo. Donc voilà, donc il me faut du scratch, surtout pour les petites pochettes, comme ceci. Alors oui, petite idée, ça ce sont des élastiques, en fait c'est des masques. Je recycle tout moi. Donc c'est des masques jetables, donc plutôt que de les jeter, je redécoupe la bande parce que au niveau élastique c'est super pratique, c'est souple et ça n'abîme pas le carton. Voilà, donc voilà, je récupère les bandes d'élastique, je peux vous montrer, hein. Donc en fait voilà, je la découpe comme ça. Comme ça me fait un élastique pour classer, ranger mon scrap, hein, on va dire. Donc du coup ça en fait 2 élastiques par masque. La petite barrette, vous savez la petite barrette qu'il y a pour serrer le nez, ça c'est pareil, je la récupère. Je ne sais pas encore trop pourquoi, mais je sais que je vais récupérer. Je pense peut-être pour faire un arrêt au niveau des bobines de fil. Et le masque en lui-même, c'est pareil, je le garde, je mets dans une boîte et c'est extra pour essuyer vos vitres, nettoyer vos vitres.
Donc, comme ça, double utilisation pour l'écologie, pour les économies aussi de vos, comment dire, du porte-monnaie, c'est très bien. Franchement, c'est super. Moi qui ai beaucoup de carreaux et vu que je suis au bord de la mer, ça se salit très très vite avec le sable. C'est génial pour nettoyer les vitres. En fait, c'est la matière du Swiffer, hein, donc même pour dépoussiérer, c'est très bien aussi, hein. Donc voilà. Donc petit aparté pour les masques. Donc le scratch, je verrai bien ce que ça donnera au niveau des pochettes. Voyez-vous, parce qu'en fait, je fais des petites pochettes, donc c'est pour les petits rabats là. Mais il n'y a pas de raison que ça ne marche pas, hein. Donc voilà. Donc voilà pour les scratchs. Alors que ça soit en bande ou en pastille, c'est le même prix, hein. C'est donc 79 centimes et vous avez 20 mm sur 1 mètre. Et vous avez 2 fois de bande. En fait, quand ils disent 2 fois de bande, en fait, c'est qu'une bande, en fait. C'est vu que c'est le velcro qui... vous savez, le doux et le gratte-gratte. Donc, en fait, l'un va pas sans l'autre. Donc, quand ils mettent de bande, en fait, c'en est qu'une d'un mètre, en gros. J'ai acheté des pinces à cheveux. Vous allez me dire, mais ça n'a rien à voir avec le scrap. Si, ça a à voir avec le scrap. Donc, c'est 85 centimes les 72 pinces à cheveux. Par contre, j'ai été bête, j'ai oublié de regarder la couleur. Bon, j'ai pris en noir. C'est pas trop grave dans le sens où, logiquement, elles sont cachées. Mais j'aurais peut-être dû prendre plutôt en doré. Parce que oui, ça va me servir pour mon scrap, pour mes calendriers de l'Avent. Je vous montrerai ça une fois que j'aurai au moins terminé un calendrier de l'Avent. Ce qui ne devrait pas trop tarder d'ailleurs. Parce que bon, j'ai fait la structure de mes albums, il faut que je les recouvre. J'ai fait des pochettes, j'ai pas fini. Mais bon, je pense que d'ici la semaine prochaine, je pourrai vous montrer un calendrier de l'Avent. Voilà. Donc du coup, j'en ai pris 2 parce que j'ai l'intention d'en faire pas mal. Je ferai du stock. J'ai trouvé de la Twin. Alors, il y avait les autres couleurs, hein, c'est pas de la nouveauté pour vous non plus. Mais celle-ci, je la trouvais jolie, la verte. Bon, la rouge, j'aimais pas, le doré était trop pétant. Même le rouge, peut-être trop pétant. Bon, celle-là, elle me plaisait bien. Et puis, je me dis, pourquoi pas pas forcément pour Noël. Parce que c'est un vert qui est sympa pour Noël, mais qui peut être aussi sympa pour le printemps. Bon, après, c'est pas été. On verra bien. 59 centimes. Donc pour mes petites pochettes, je vais peut-être faire des tags. Donc je les ferai soit avec des embouts en tissu, soit avec cette twin là. Ou la rouge et blanche que j'avais acheté il y a 2 ans. J'ai acheté le petit carnet qui me manquait en fait. 99 centimes. Celui-ci je l'avais pas. Donc je l'ai trouvé, donc je l'ai pris. Vous savez, c'est le petit carnet pour faire les cartes. Bon, je vous le montre pas, hein, on a dû le voir sur plusieurs hauls. Donc, voilà en détail ce que ça vous donne. Alors, j'ai pris également celui-ci parce que je pensais ne pas l'avoir, finalement je l'ai. Donc je vous l'ai montré sur l'autre haul. C'est pas grave. Hop, Bernie va vous montrer ça. J'ai pris pour mon stock de la taille qui glue parce que je vais m'en falloir pour mes calendriers de l'Avent, donc 99 centimes toujours, hein. Elle est très bien. Et pour couvrir mes albums, moi je recouvre avec du carton et de la tapisserie. Je l'étale avec un pinceau, nickel. Pour coller les petits éléments, elle est très bien aussi. Alors j'ai pris ces rubans là au rayon cadeau. Enfin non, pas au rayon cadeau, au rayon Noël. J'ai craqué parce qu'ils sont, alors je ne sais pas si ça va se voir au niveau de la caméra, mais ils sont pailletés. Donc j'ai pris le blanc qui est magnifique, pailleté, le bronze qui est aussi, là on voit bien les paillettes pailletées en large,
et je l'ai pris également en blanc large. Alors, je suis un peu déçue, parce que bon, vous voyez qu'en magasin, forcément, ils sont emballés, donc on ne peut pas trop regarder la texture, mais c'est assez rigide. Et moi, je voulais en faire, enfin, je voulais les larges pour mettre sur mes albums, pas mes albums, qu'est-ce que je raconte, mes calendriers de l'Avent. Et finalement, quand on fait un nœud, il n'est pas beau, parce que c'est pas souple. Et puis les paillettes, dès qu'on le manipule, alors on a les paillettes plein les doigts. Bon, donc un peu déçu. Mais bon, tant pis, hein, je m'en servirai quand même. Hein. Donc, je l'ai pris qu'en large en bronze parce qu'il n'y avait pas en fin. Mais dans un sens, maintenant, vu la qualité, la matière, c'est pas forcément que la qualité est pas bonne, mais c'est la matière qui me convient pas. Du coup, je ne reprendrai pas en fin. Il y aurait eu en fin dans le magasin, en n'ayant pas testé, je l'aurais pris aussi en fin en bronze, mais il n'y avait pas. Bon, là, si j'y retourne, j'en reprendrai plus. C'est bon. Donc, chaque rouleau, que ça soit large ou pas, j'ai noté le prix à l'intérieur. Je ne sais plus duquel. Est-ce que c'est le blanc? Je crois que oui. Je suis fatiguée ce matin. Oui, c'est forcément le blanc parce que les autres, je ne les ai pas ouverts. Bon, forcément, je n'ai pas retrouvé le prix. Ça va être plus simple de regarder au niveau du ticket. Alors, au niveau du ticket... Alors, ruban de Noël déco, 79 centimes. Donc, que ça soit du large ou du pas large, c'est 79 centimes. Et donc, vous avez 2,70 m pour les larges. Et pour les fins, je crois que c'est pareil, 2,70 m. Donc, les fins, ils font 1 cm. Hein, et les larges, ils doivent faire... est-ce que c'est marqué? Bon, en gros, hein, ça, 1 cm. Donc, l'autre doit faire 2 cm de... Ouais, 2 cm, je pense. Ou 2 cm 50. Toujours pour mes calendriers de l'Avent, j'ai pris du thé. Parce qu'en fait, je vais faire des pochettes à thé au niveau de mon calendrier. Enfin, au niveau d'un de mes modèles de calendrier de l'Avent. Comme je vous dis, je fais 3 modèles différents cette année. Par contre, je pensais... j'aurais voulu trouver du thé avec plusieurs parfums dans une boîte, mais ils font pas. Ou alors, s'ils font en triangle. Sauf que moi, j'ai besoin pour mes calendriers de l'Avent de sachets plats. Donc, bon, du coup, j'ai pris ces deux-là. Au niveau prix, je suis un peu déçue parce que je pensais trouver vraiment... en fait, quand je faisais le calcul par rapport à... J'étais au Super U, j'ai hésité à prendre une boîte justement avec multi-parfums. Je l'ai trouvé cher parce que c'est vrai que j'ai pas l'habitude d'acheter du thé. Je me suis dit, bon, non, c'est quand même assez cher. Je trouverais moins cher à Action. Et puis, sauf qu'à Action, ils font pas plein de parfums ensemble dans la même boîte. Et ça, finalement, bon, c'est pas que c'est cher, hein, mais j'aurais pris ma boîte à Super U qui était à 4 euros, je sais plus combien, et je sais plus combien j'avais de sachets dedans. J'aurais eu plus de choix, et puis ça, financièrement, je pense que ça me serait revenu pareil. Donc les sachets de thé, là, c'est 1,76 € et vous en avez 20 dans chaque boîte. Donc j'ai pris, donc c'est du citron. Alors comme je suis nulle en anglais, c'est citron, je sais pas quoi. Et là, ça doit être citron et je sais pas quoi non plus. Et enfin bref, camomille peut-être vu la fleur. Et puis ça, je sais pas, ça doit être une plante vu que c'est un feuillage. Voilà. Donc voilà. À voir, affaire à suivre. Voilà, on a fait le tour. Et puis, alors, les blocs de Noël, il n'y en a plus.
Si, il restait les deux qui sont, enfin, qui pour moi sont pas des blocs de Noël, c'est les roses pétants et bleus électriques là, avec des lamas, avec des cactus, enfin bref. Enfin, pour moi, ça sort, c'est sûr, ça sort de l'ordinaire. Mais bon, bon, après c'est pas mon style et en plus je ne trouve pas que ça fait Noël. Mais bon, il en restait deux de ceux-là et le rayon était vide au niveau des blocs. Bon, après, moi, j'avais pas spécialement, j'en ai pris deux. J'ai largement assez pour faire mes calendriers de l'Avent, je pense. Donc, j'en ai pas spécialement besoin d'autres. J'ai pris ce bloc-là parce que, alors, c'est pas une nouveauté, hein, parce que ma cousine m'avait fait, une Letter Pocket. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. euh, il y a très longtemps, enfin, il y a plus d'un an. Et je reconnais le papier. Donc, bah, moi, comme j'aime bien le steampunk, j'aime, et vintage, j'aime beaucoup, bah, je l'ai pris. Donc, le bloc, il est à 1,99. Et donc, si vous voulez voir les modèles qui sont dessus, voilà, c'est des chiffres, c'est des engrenages, c'est des lettres. Il y a Paris aussi, avec la tour Eiffel, du courrier, des timbres. Enfin, moi, je le trouve magnifique. Et il est recto verso. Donc voilà, en gros, voilà. Je vous montre comme ça, hein, vite fait. Hop. Voilà, la tour Eiffel avec le courrier, là, juste magnifique. Mais le souci de ces papiers-là, c'est qu'ils sont tellement beaux qu'on n'a rien envie de mettre dessus, ni envie de les découper, en fait. Donc garder une page grande comme ça, il faut en avoir l'utilité, quoi. Et puis on n'ose même pas mettre de photos dessus parce que ça cache. Donc c'est un peu dommage. C'est pour ça que j'hésite toujours à acheter des blocs, moi, parce que je les trouve tellement beaux sans les travailler que bah, je les utilise pas. Donc c'est un peu idiot. Même celui-là, je me dis, j'adore avec la MacMood. Je me dis, j'ai craqué sur le papier, mais est-ce que je vais l'utiliser? Alors, ça va m'encombrer. Et puis je vais pas le. Ça se trouve qu'il va rester dans un coin. C'est un peu stupide, hein, mais bon. Faut que je me fasse violence et que je les utilise. Mais ça me déchire le cœur à chaque fois, justement, de déchirer les feuilles. Donc voilà. Voilà, petit haul d'un quart d'heure. Voilà, voilà. Bon, on vous fait, Bernier et moi, plein de big bibis. Et on vous dit à très bientôt. Bibis.